Salam alaikum. Je suis Rahmani Bouchra, étudiante doctorante au sein du laboratoire de physique des matériaux et équipe d'électrique de la faculté de physique de l'université de Houari Boumediene. Dans cette contribution, on va étudier les changements de phase dans le polyéthylène terephthalate induits par l'effet des rayonnements gamma. Qu'est-ce qu'un polymère? Un polymère, c'est l'assemblage de longues chaînes moléculaires appelées macromolécules, où chaque macromolécule est constituée par la succession d'une tige structurale, appelée monomère. Et on a des polymères amorphes, on a le désordre à grande distance, et des polymères semi-cristallins, on peut trouver des phases amorphes et des phases cristallines. Pour mieux comprendre la morphologie cristalline du polymère semi-cristallin, on va utiliser le modèle à trois phases. Et donc, on a une phase cristalline sous forme des lamelles, on a l'ordre à grande distance, une phase amorphe rigide génie par la proximité des cristallites et une phase amorphe mobile indépendante de la zone cristalline. Pour voir l'évolution de ces trois phases sous l'effet du rayonnement gamma, on a utilisé un polymère semi-cristallin, c'est bien le polyéthylène terephthalate, pour son intérêt fondamental et industriel. Et on a caractérisé notre échantillon irradié par la diffraction des rayons X, où on peut tirer par exemple la taille des cristallites et le taux de cristallinité, et aussi par l'analyse enthalpique différentielle. On peut tirer les températures caractéristiques de chaque phase et aussi le taux de cristallinité, le taux de la phase amorphe mobile et le taux de la phase amorphe rigide. À partir des thermogrammes de DSC du PET irradié, on remarque bien que les températures caractéristiques se décalent vers les basses températures et le saut endothermique augmente avec l'augmentation de la dose d'irradiation, ce qui indique l'augmentation de la phase amorphe mobile avec la dose d'irradiation au détriment de la phase amorphe rigide et la phase cristalline. Ce qui est bien confirmé par le spectrogramme des PET irradiés qui présente une diminution du pic de la phase cristalline en fonction de l'augmentation de la dose d'irradiation. À la fin, on conclut que le taux de la phase amorpho-mobile augmente avec l'augmentation de la dose d'irradiation gamma au détriment de la phase amorpho-rigide et cristalline.